Le silence a sa mémoire. Et parfois, ce qu'il retient depuis des décennies revient à la surface comme une poussière d'or, portant avec lui des fragments d'âme oubliés. Car tôt ou tard, même les histoires murmurées dans l'ombre trouvent leur voix et demandent à être entendues. Elle avait gardé cette lettre pendant 78 ans. Personne n'avait jamais su ce qu'elle contenait. Ni son fils, ni son mari, pas même le prêtre du village qui avait entendu tant de ces silences, déguisés en prières. La lettre était cachée dans une boîte en fer, sous les lattes du plancher, entre une faute jaunie et une médaille de guerre. Pendant des décennies, elle avait cru que l'oubli était la seule manière de survivre. Mais le temps, avec sa douceur impitoyable, trouve toujours une façon d'ouvrir ce que la peur a scellé. Ce matin-là, d'un hiver pâle, alors que la lumière du jour peinait à franchir les vitres de la maison de retraite, l'infirmier trouva la boîte. À l'intérieur, l'enveloppe était encore scellée, portant l'écriture tremblante d'une jeune femme parlant depuis l'autre rive d'une vie entière. Le nom du destinataire était presque effacé, comme si le papier s'était lassé d'attendre. Mais on pouvait encore lire un mot, Jean, et cela suffit à réveiller quelque chose qui dormait depuis des décennies. L'infirmier ne se doutait pas qu'en ouvrant cette lettre, ce ne serait pas seulement une histoire qu'il découvrirait, mais deux vies, séparées par le temps, qui allaient enfin se retrouver. Il y a des secrets qui vieillissent avec nous. D'autres, pourtant, attendent d'être entendus, comme des échos que le silence n'a jamais pu étouffer. Ceci est l'histoire d'une lettre qui n'est jamais arrivée à destination, et d'un amour qui, même oublié, a continué d'écrire dans le cœur de celle qui n'a jamais osé l'envoyer. C'était l'hiver 1943, et le froid semblait avoir effacé toutes les couleurs du petit village de Saint-Ly. Les fenêtres étaient bouchées avec des chiffons, le pain rationné, et la peur faisait désormais partie de l'air, aussi naturel que la fumée des cheminées. Les cloches de l'église sonnaient encore, mais non plus pour la foi, elles rappelaient seulement les jours de silence, quand quelqu'un était emmené et que personne ne savait s'il reviendrait. Elle s'appelait Clémence, et elle n'avait que 19 ans. Depuis l'enfance, elle aidait son père à la boulangerie. Mais avec l'occupation, les fournées étaient plus petites, les files plus longues. C'est là, entre l'odeur du pain chaud et les murmures des femmes qui chuchotaient des nouvelles interdites, qu'elle le voyait passer, Jean, le garçon de l'atelier mécanique. Il portait toujours la même veste de laine déchirée à l'épaule, et dans ses yeux, un hiver sans fin. On ne parlait pas d'amour à cette époque, mais il y avait quelque chose dans la manière dont elle laissait toujours un dernier pain sur l'étagère, attendant qu'il vienne le chercher. Leurs regards se croisaient, puis vinrent les petits billets, des mots cachés entre les sacs de farine. C'était un amour né dans l'ombre, une fleur obstinée qui pousse au milieu des ruines. Un soir, Jean lui donna un ruban bleu. Il dit que cette couleur lui rappelait le ciel d'avant la guerre, et qu'un jour il le reverrait libre. Elle le crut. Et dans cette foi fragile, elle écrivit sa première lettre, une promesse d'amour et d'attente. Mais la guerre ne se nourrit pas de promesses, seulement de départ. Le lendemain matin, Jean avait disparu. Certains disaient qu'il avait été pris par les Allemands, d'autres qu'il avait rejoint la résistance. Clémence ne savait pas ce qui était pire, ne pas savoir s'il vivait ou imaginer qu'il avait cessé de penser à elle. Les nuits devinrent trop longues, et c'est alors qu'elle commença à écrire, des lettres jamais envoyées, comme si le papier était le seul témoin d'un amour condamné au silence. Jean ne sut jamais exactement à quel moment il cessa d'être un simple garçon pour devenir une part de la guerre. Tout s'était passé trop vite. Le bruit des camions, les uniformes, les ordres criés en allemand. Il n'eut pas le temps de dire adieu à personne.
Il regarda une dernière fois l'horizon du côté du village et pensa à Clémence. Son souvenir devint sa boussole silencieuse, la seule chose qui le maintenait humain tandis que le monde s'effondrait autour de lui. Pendant des semaines, il fut déplacé de camp en camp, prisonnier, portant des caisses, nettoyant des bottes, dormant dans des granges glacées. Le temps perdit tout sens. Les jours n'étaient qu'une succession d'ordres et de silences, et la vie se réduisait au battement obstiné de son cœur. Mais la nuit, quand tout le monde dormait, il écrivait aussi, sur de petits morceaux de papier volés, des mots simples mais sincères. « Si je reviens, je veux la voir sourire, même une seule fois. » Ces lettres, il n'eut jamais le courage de les envoyer. Il ne savait pas où elle était, si elle l'attendait encore, si elle vivait toujours. Mais il continua d'écrire comme si les mots étaient une façon de résister, le dernier fragment de liberté qu'on ne pouvait lui prendre. Un jour, un compagnon de cellule lui apprit une nouvelle. On parlait d'un village bombardé, d'une boulangerie détruite. Jean sentit le sol se dérober sous ses pieds. Pendant des jours, il ne parla pas, ne mangea pas. Mais au fond, quelque chose en lui refusait d'y croire. Il jura que s'il survivait, il retournerait à Saint-Ly, qu'il chercherait Clémence, même si tout n'était plus que cendre. Lorsqu'il fut enfin libéré, le monde lui parut méconnaissable. Les routes étaient pleines de ruines, les villages de fantômes. Jean marcha des jours entiers avec son uniforme déchiré et l'espoir suspendu à ses épaules comme un fardeau. En arrivant à Saint-Ly, il ne trouva que le silence. La boulangerie n'existait plus, le sol couvert de poussière et de verre brisé. Mais sur le comptoir effondré, un détail avait survécu. Un ruban bleu, sale et déchiré, coincé entre les décombres. Jean le prit dans sa main et ferma les yeux. Et à cet instant, il sut pas rien ne serait plus jamais comme avant. C'est là, au milieu des ruines du passé, qu'il écrivit sa dernière lettre, celle qui n'aurait jamais de destinataire certain. La lettre qui allait tout changer. La lettre que Jean écrivit cette nuit-là ne fut jamais envoyée. Il la garda dans la poche intérieure de sa veste, tout contre le ruban bleu. Elle était courte, écrite à la hâte, mais chaque mot pesait plus lourd que le temps lui-même. « Si un jour tu lis ceci, sache que j'ai essayé de revenir, mais il existe des choses qu'un homme ne peut réparer et des fautes que même le pardon ne peut effacer. » Il signa seulement d'une initiale, J, comme si le simple son de son nom était devenu trop lourd à porter. Le lendemain, Jean disparut à nouveau. Certains disaient qu'il avait été tué par des soldats en fuite, d'autres qu'on l'avait vu porter l'uniforme de la résistance, marchant vers le nord. Mais la vérité, personne ne la sut jamais, et peut-être valait-il mieux ainsi. Des années plus tard, lorsque la guerre prit fin, Clémence resta dans le même village. Elle reconstruisit la boulangerie, épousa un homme bon, eut un fils. Mais en elle quelque chose demeura suspendu, comme une fenêtre que le vent refuse de fermer tout à fait. Personne ne connaissait l'existence des lettres cachées, ni de l'enveloppe jamais ouverte qu'elle avait trouvée parmi les décombres, avec le nom Jean écrit à l'encre pâlie. Elle n'eut jamais le courage de l'ouvrir. Pendant des années, elle la garda près de ses propres lettres, comme si le silence était la seule manière de rester proche de lui sans le perdre encore. Parfois, à la tombée du soir, elle prenait le papier dans ses mains, le caressait et murmurait des mots que personne d'autre ne pouvait comprendre. « Si je l'ouvre, il disparaîtra. » Ainsi, le temps passa. Son mari mourut, son fils grandit, et la vieillesse arriva comme un pardon lent et inévitable. Mais la boîte en fer resta sous le plancher, comme un cœur battant dans le secret de la maison. Jusqu'au jour où l'infirmier, en balayant le parquet, entendit un bruit creux sous ses pieds et découvrit ce que le temps avait décidé de rendre. L'enveloppe était encore scellée,
mais l'humidité avait effacé une partie des lettres. Pourtant, quelque chose résistait, la trace tremblante d'une émotion ancienne. À ce moment-là, il ne savait pas qu'en ouvrant ce papier, il réveillerait non seulement la mémoire de Clémence et de Jean, mais aussi l'écho de tous les amours que la guerre avait interrompus. L'infirmier hésita. Le papier était fragile, presque prêt à se dissoudre. Un instant, il pensa à tout laisser tel quel. Mais la curiosité, ou peut-être quelque chose de plus profond, le poussa à ouvrir l'enveloppe. Le seau céda dans un bruit sec, et l'odeur ancienne du papier et du sel l'enveloppa, comme si le temps lui-même respirait encore. À l'intérieur, une seule feuille. L'encre effacée par l'humidité rendait la lecture difficile. Pourtant, les mots vivaient encore. Il commença à lire à voix basse, sans savoir que ces lignes deviendraient pour lui, bien plus qu'une histoire, une confession suspendue entre deux mondes. Clémence, si cette lettre t'atteint, c'est que ce que je craignais le plus est arrivé. Je ne suis pas revenu. Non pas par choix, mais parce que le devoir m'a transformé en un autre homme. J'ai vu des choses qu'aucun regard ne devrait supporter, et les visages de ceux qui sont partis me suivent comme un miroir brisé. Je voulais revenir pour toi, mais j'ai compris que l'amour peut aussi être une forme de lâcheté. Fuir dans un sentiment et oublier le monde. Tu as été la seule raison qui m'a gardé humain, mais aussi celle pour laquelle je n'ai pas pu mourir en paix. Pardonne-moi de ne pas avoir été l'homme que j'avais promis d'être ce matin d'avril. Si un jour tu trouves cette lettre, qu'elle te serve de repos. L'amour que j'ai laissé en toi n'est jamais parti, il a seulement changé de place. Et si le vent souffle un jour sur les collines de Saint-Rémy, tu sauras que c'est ma voix essayant encore de revenir. L'infirmier s'arrêta. Le tic-tac de l'horloge remplit la pièce. Il regarda autour de lui. L'air semblait plus dense, comme si quelqu'un venait de partir. Sur la table de chevet, la vieille photo de Clémence souriant était toujours là. Mais à cet instant, son sourire semblait différent, comme si, enfin, elle avait reçu ce qu'elle attendait depuis toute une vie. Il remit la lettre dans l'enveloppe et, sans savoir pourquoi, se mit à pleurer. Ce n'était pas seulement de la tristesse, c'était la reconnaissance de quelque chose que le temps n'a jamais pu effacer, la certitude que l'amour véritable ne meurt jamais. Il attend, en silence, qu'on le retrouve. Le lendemain matin, l'infirmier revint dans la chambre. Le corps de Clémence avait été emporté, et le lit, impeccablement refait, semblait nier qu'un dernier souffle y avait jamais existé. Mais sur l'oreiller, quelque chose demeurait. Un petit médaillon ancien, gravé des initiales A et C. À l'intérieur, une mèche de cheveux et un morceau de papier plié. Une partie de la lettre peut-être, ou un secret qu'elle avait toujours gardé près du cœur. Il le prit avec précaution, comme on touche au passé, sans vouloir le blesser. Dehors, le vent soufflait fort. Les feuilles s'agitaient comme des souvenirs impatients. Il se demandait combien de lettres semblables étaient restées prisonnières du temps, combien de voix attendaient encore d'être entendues. Et, pour la première fois, il comprit. Ce qui meurt vraiment, ce ne sont pas les gens, c'est la mémoire de ce qu'ils ont été. Et ce qui sauve le monde, en silence, c'est chaque histoire que quelqu'un choisit de raconter. En quittant l'hôpital, l'infirmier marcha lentement. Il gardait le médaillon dans sa poche, comme un secret partagé. Le ciel d'automne était gris, mais une lumière douce, presque dorée, filtrait à travers les nuages. C'était comme si le temps, l'espace d'un instant, s'était incliné pour écouter aussi. Ainsi s'achève l'histoire d'une lettre jamais envoyée, mais qui a enfin retrouvé son chemin, non pas par les mains du destin, mais par le cœur de celui qui, sans le savoir, en devint le dernier messager.
Si cette histoire a éveillé quelque chose en vous, abonnez-vous dès maintenant à Mémoire cachée. Chaque semaine, une mémoire oubliée reprend vie. Et ensemble, nous faisons battre le cœur silencieux de notre histoire. Activez la cloche pour ne rien manquer du prochain récit. Peut-être qu'il sera lui aussi le miroir d'une part de vous. Et avant de partir, laissez votre empreinte dans les commentaires. Écrivez cette phrase. Le temps peut tout emporter, sauf ce que le cœur choisit de garder. Mais vous êtes libre d'écrire ce que vous ressentez. Chaque mot que vous déposez ici devient un fragment d'une chaîne de mémoire vivante, un fil invisible qui nous relie tous, ceux qui croient encore que le passé, lorsqu'il est raconté avec amour, ne meurt jamais.